Salut à tous, on continue avec Arizona. On s'était arrêté ici et il y avait Lucky Luke qui était sur le point en fait de quitter cette espèce de cabane, une petite maison, une cabane. Et il disait non, non, merci, d'accord? Non, merci, ça ne m'intéresse pas ta proposition. C'est moi qui vais attraper Cheat, d'accord? C'est moi qui vais l'attraper. Et en ce qui vous concerne, d'accord? Quant à vous, c'est le shérif qui va vous libérer, d'accord? Allez, on continue. Là, on voit Lucky Luke. Alors, il n'y a pas de texte, mais on voit Lucky Luke qui sort de la maison en faisant une acrobatie. D'accord? On peut parler ici d'une acrobatie. Regardez, il s'accroche ici, il s'accroche au-dessus là, au-dessus de la fenêtre. Et en fait, il va faire on pourrait dire un saut périlleux. En français, généralement, j'ai l'impression qu'on l'appelle comme ça. Un saut périlleux, c'est, imaginez que ça, c'est une personne. J'ai toujours des trucs sur mon bureau. Imaginez que ça, c'est une personne, et la personne, elle fait un saut, elle fait. C'est ce qu'on appelle un saut périlleux, d'accord? Souvent, vous entendrez aussi l'anglicisme, un backflip, ou bien un front flip, avec un Frenchy accent, ok? Un backflip ou un front flip. Mais c'est vrai que techniquement, je dirais qu'en français, on dit plutôt un saut périlleux, d'accord? En tout cas, clairement, il saute sur lui-même et il fait un tour entier et il atterrit. Il atterrit sur Jolly Jumper. Donc, jolie acrobatie de la part de Lucky Luke. Et ensuite, il part au galop. On voit que là, il fait nuit. Et ici, selon moi, il s'agit du soleil qui est en train de se lever. Donc, on pourrait dire on est au petit matin. D'accord? C'est très tôt le matin. Et on voit Lucky Luke qui part au galop sur Jolly Jumper. Bien sûr, sa mission, ça va être d'attraper Cheat. Ensuite, on a un petit peu un changement de perspective et on a justement le fameux Cheat, d'accord? Le fameux Cheat. Pourquoi je dis fameux? Parce qu'on a déjà parlé de lui dans le passé. On a le fameux Cheat qui est en train visiblement de faire une pause. Il fait une pause pour s'hydrater. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous hydrater, hein, comme d'habitude, et moi, c'est bien que je boive. Donc il utilise son chapeau, vous voyez à la base il a un chapeau, il utilise son chapeau et il met de l'eau dans son chapeau. D'accord? Son cheval l'attend en haut de cette petite butée là, comme ça on pourrait dire que c'est une butée. Il est en haut de la butée, là on a un arbre ici. D'accord? Et donc là en fait il remonte, je crois qu'il remonte, et il donne de l'eau au cheval à l'aide du chapeau. D'accord? Donc le cheval, probablement qui fait un truc du genre... D'accord? Il boit. Donc le cheval s'hydrate également. Sauf que, regardez le petit détail là dans l'arrière-plan, on entend probablement quelque chose comme... D'accord? On a en fait un cavalier, quelqu'un à cheval, probablement en français, Frenchy accent, cowboy. D'accord? Je dis pas cowboy. Non, non. Je dis cowboy. Cowboy. Un cowboy qui arrive. D'accord? On voit un espèce de nuage comme ça de fumée. Alors, qui est-ce? Forcément, c'est Lucky Luke. Et là, on a justement Cheat qui dit Damn it! Lucky Luke est à ma poursuite. D'accord? Alors, je pourrais dire damn it, pourquoi pas? Bon, damn it. Lucky Luke est à ma poursuite. Alors, damn it, bon, c'est de l'anglais. Ça veut dire Ah! Merde! Oh zut! Oh non! Oh sacrebleu! Oh saperlipopette! Oh malédiction! Oh tonnerre! D'accord? Pour ceux qui regardent plusieurs de mes listes de lecture, Tintin, Astérix, etc., probablement que ça vous fait réviser un petit peu toutes ces expressions. Bref. Oh non, mon Dieu! Oh zut! Lucky Luke est à ma poursuite. Ça veut dire que Lucky Luke est en train de me poursuivre. Il est en train d'essayer de m'attraper. On pourrait dire, il est en train d'essayer de mettre la main sur moi. Ça, c'est une expression. Quand on est en train de poursuivre quelqu'un, on essaye de mettre la main sur cette personne. D'accord? D'attraper cette personne. Et donc, la réaction de Cheat, c'est « Ok, il faut vite que je parte. D'accord? Il faut que je m'enfuis. » Donc, rapidement, il prend son chapeau et il le met sur sa tête. Sauf que, regardez ce petit détail, au moment où il met le chapeau sur sa tête, il y a encore de l'eau dans le chapeau. D'accord? Donc il met le chapeau et ça doit faire un truc du genre... D'accord? Parce qu'il y a de l'eau qui lui coule
sur la tête, d'accord? Il y a de l'eau qui coule sur sa tête. Et il dit, vite, achève. En fait, il est probablement surpris par l'eau, ce qui fait qu'il n'a pas le temps de finir sa phrase, parce qu'il arrête sa phrase en cours. Il ne termine pas sa phrase. Il dit, vite, achève. Ah, je suis bête. Pourquoi j'ai pas vidé le chapeau d'abord? Voilà. Voilà, donc fin de la vignette, et on continue. Fin de la page 19. Alors, là, on voit donc ce fameux cheat, toujours à cheval. On voit bien la position du cheval, il est au galop. Donc, probablement que le cheval est en train de galoper le plus vite possible, d'accord? Le plus vite possible. Ça, c'est une bonne expression à réviser. Le plus facile possible, le plus vite possible, le mieux possible, d'accord? Donc, il est en train d'essayer de galoper le plus vite possible. Et Cheats dit « J'aurais dû le supprimer définitivement ». Alors, là, ça fait référence à Lucky Luke. On le comprend dans le contexte, d'accord? J'aurais dû supprimer Lucky Luke définitivement, d'accord? J'aurais dû, ça veut dire que c'était une erreur de ma part, il fallait que je... D'accord? J'aurais dû... Quand vous regrettez quelque chose, très souvent, vous dites « j'aurais dû... ». D'accord? Imaginez, vous achetez du thé, vous êtes en voyage au Japon et vous voyez un thé qui a l'air bon. D'accord? Et vous dites j'achète 1 ou 2 paquets. Je ne sais pas. Allez, j'achète un paquet. Et après, plus tard, vous êtes chez vous, dans votre pays, vous n'êtes pas au Japon, et vous dites « Oh, ce thé, il est délicieux et j'en ai plus. J'aurais dû acheter 2 paquets ou même peut-être 3 paquets. » D'accord? J'aurais dû. Ça exprime souvent un regret. Donc, j'aurais dû le supprimer définitivement. Là, supprimer, c'est un petit peu... c'est un peu humoristique. Enfin, c'est pas humoristique. On l'utilise un peu dans le domaine de la criminalité, d'accord? Je vais le supprimer. Je vais prendre un pistolet et je vais le supprimer. Ça veut dire tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un. Mais dans le sens un petit peu sans pitié, sans émotion, on va le supprimer, d'accord? Comme si on était sur un ordinateur et qu'on voulait supprimer un fichier. Par exemple, une photo, supprimer une photo, ou bien supprimer un fichier, supprimer une vidéo, d'accord? C'est très très littéral. Donc, oh, je suis bête, j'aurais dû tuer Lucky Luke. Définitivement. Quand on fait quelque chose de définitif, ça veut dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. D'accord? Par exemple, sur un ordinateur, supprimer définitivement un fichier, ça veut dire qu'après, vous ne pouvez pas le retrouver. Vous ne pouvez pas le restaurer. D'accord? Donc, je suis bête, j'aurais dû tuer Lucky Luke définitivement. D'accord? J'aurais dû le supprimer définitivement. Là, on voit qu'il traverse une espèce de passerelle. D'accord? C'est une passerelle qui est en bois. Et il voit, juste à côté de la passerelle, il voit une hache. Une hache. D'accord? Je ne dis pas une hache, je dis une hache. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un hache aspiré. D'accord? Par exemple, on dirait une hache, 2 haches. On ne dirait pas 2 haches. On ne fait pas la liaison. D'accord? On ne dit pas 2 haches ou 3 haches. On dit 3 haches. Une hache, 2 haches, 3 haches. C'est un peu particulier. Bref. Il voit une hache, d'accord? Et il dit « Ah, j'ai mon idée. » Alors, donc hache, c'est ça. Et il dit « J'ai mon idée. » C'est une tournure de phrase intéressante qui, pour moi, veut clairement dire « J'ai ma petite idée. J'ai un petit projet secret dans ma tête, mais je ne vais pas vous le dire. » D'accord? Donc, il ne va pas dire ce qu'il veut faire, il va le faire. D'accord? Il va mettre son plan à exécution directement. Il va faire directement ce qu'il a décidé de faire dans sa tête. D'accord? Donc on peut deviner qu'il va essayer de casser peut-être la passerelle ou de la saboter. On pourrait dire qu'il va essayer de saboter la passerelle. Alors là, il s'arrête. Ok, il doit dire « Oi, oi !» Il tire sur les rênes. Ça, c'est les rênes. D'accord? Il tire sur les rênes. Le cheval s'arrête. Et que va-t-il faire? En effet, confirmation, en effet, il utilise la hache. Je ne dis pas lâche.
Hein, je dis la hache, parce qu'il y a un H aspiré. D'accord? Donc il utilise la hache, et vous voyez qu'il essaye en fait de casser cette partie. Il donne des coups de hache. Non, ça c'est plutôt sur un corps. Non, ça doit faire. D'accord? Il donne des coups de hache, et petit à petit, cette partie de la passerelle va, on pourrait dire, elle va céder. Elle va céder. Elle va céder. D'accord? Elle va casser, elle va se briser, elle va céder. On voit que pendant qu'il fait ça, il est toujours en train de fumer un cigare. Et là, visiblement, vignette suivante, eh ben, il a terminé. D'accord? Il a terminé son travail, sa mission est accomplie, donc il se taille. Ça, c'est du français familier. Il se taille, il se tire. Ça, c'est aussi du français familier. Il se taille, il se tire, il s'en va, il part, il s'enfuit. Ok? Voilà, on arrive déjà à au moins 10 minutes, donc on continuera dans la prochaine vidéo. Si vous pouvez me soutenir, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Patreon, Ko-fi, par exemple. Les liens sont dans la description, j'apprécie énormément et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine, ciao.